Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, on vous demande de résoudre l'exercice suivant. On considère A la matrice carrée d'ordre 3, donnée en colonne 1, 0, moins 1, 2, 3, 1, moins 2, moins 1, 1. On note G l'endomorphisme de R3 canoniquement associé à la matrice A. Première question, calculer en fonction de lambda réel le déterminant de l'endomorphisme G moins lambda identité. Question 2, lorsque ce déterminant est nul, donnez une base du noyau de G moins lambda identité. Question 3, montrez que la réunion de toutes les bases obtenues de cette façon forme une base de R3. Question 4, écrire la matrice de G dans cette nouvelle base. Question 5, déterminer le lien entre les deux matrices A et A'. Et enfin, question 6, déterminer l'expression de la matrice A puissance n. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Bon, voici la solution que je vous propose. On commence naturellement avec la question 1. Donc, par définition, G est l'endomorphisme canoniquement associé à la matrice A. Ceci signifie que G est un endomorphisme de R3, dont la matrice dans la base canonique est égale à la matrice A. Le déterminant de l'endomorphisme G moins lambda identité est égal au déterminant de la matrice A moins lambda I désignant la matrice identité carrée d'ordre 3. Donc ce déterminant est égal au déterminant donné en colonne 1 moins lambda 0 moins 1, 2 3 moins lambda 1, moins 2 moins 1, 1 moins lambda. Donc pour calculer de façon efficace ce déterminant, nous allons effectuer des opérations élémentaires. Je choisis de fixer la colonne 2 et je transforme C1 en C1 plus C2 et C3 en C3 plus C2. Donc ceci me donne ce nouveau déterminant, 3 moins lambda 0 sur la première colonne. La colonne 2 n'a pas bougé, 2, 3 moins lambda 1. Et sur la troisième colonne, 0, 2 moins lambda, 2 moins lambda. Donc l'intérêt de ces opérations a été de faire apparaître un terme en facteur sur la première colonne et un autre terme en facteur sur la troisième colonne. Ce qui me donne déterminant de G moins lambda identité égale à 3 moins lambda facteur de 2 moins lambda, facteur du déterminant 1, 1, 0, 2, 3 moins lambda 1, 0, 1, 1. On continue à calculer ce déterminant en effectuant l'opération élémentaire C2 devient C2 moins 2C1 moins C3. Ce qui nous donne déterminant de G moins lambda identité égale à 3 moins lambda facteur de 2 moins lambda, facteur du déterminant d'ordre 3, 1, 1, 0, 0 moins lambda 0, 0, 1, 1. Mais ce déterminant d'ordre 3 maintenant est immédiat à calculer. On obtient finalement déterminant de G moins lambda identité égale à 3 moins lambda fois 2 moins lambda fois moins lambda. Nous pouvons maintenant aborder la question 2. Donc je remets l'expression du déterminant de G moins lambda identité que l'on vient de trouver, 3 moins lambda fois 2 moins lambda fois moins lambda, et on s'intéresse aux valeurs de lambda qui annulent ce déterminant. L'intérêt d'avoir calculé le déterminant en factorisant au maximum est que maintenant l'équation est résolue de façon immédiate. Le déterminant de G moins lambda identité est égal à 0 si et seulement si lambda vaut soit 0, soit 2, soit 3. Donc considérons le cas lambda égale à 0 et nous allons déterminer une base du noyau de G. Prenons x, y, z un triplet de R3. Il appartient au noyau de G si et seulement si G de x, y, z est nul. Mais on connaît G par l'intermédiaire de sa matrice A dans la base canonique et donc la condition x, y, z appartient au noyau de G est équivalente à la condition matrice A fois la colonne x, y, z égale à la matrice nulle. Ce qui est équivalent au système linéaire, x plus 2y moins 2z égale à 0, 3y moins z égale à 0 et moins x plus y plus z égale à 0, dont la résolution est très rapide. Je vous laisse la faire par vous-même. On obtient que le noyau de G est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur 4, 1, 3. Le vecteur 4, 1, 3 à lui tout seul forme une famille génératrice du noyau de G. Un seul vecteur non nul forme une famille libre, donc le vecteur 4, 1, 3 est une base du noyau de G. Passons au cas où lambda égale à 2. Le triplet x, y, z appartenant à R3 appartient au noyau de G moins 2 fois l'identité si et seulement si la matrice A moins 2i fois la matrice colonne x, y, z est nulle. Ce qui donne la condition équivalente avec un système linéaire, moins x plus 2y moins 2z égale à 0,
y moins z égale à 0 et moins x plus y moins z égale à 0. Ce système, encore une fois, est immédiat à résoudre. Je vous laisse le faire par vous-même. Le noyau de g moins 2 identités est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur 0, 1, 1. Donc même raisonnement que précédemment, le vecteur 0, 1, 1 forme à lui tout seul une famille génératrice du noyau de g moins 2 fois l'identité. Comme c'est un vecteur non nul, il forme à lui tout seul une famille libre, et donc le vecteur 0, 1, 1 forme une base du noyau de g moins 2 identités. Nous passons au cas où lambda égale à 3. Un vecteur x, y, z dans R3 appartient au noyau de g moins 3 fois l'identité, si et seulement si la matrice A moins 3i fois la matrice colonne x, y, z est nulle, condition que l'on peut traduire par un système linéaire, moins 2x plus 2y moins 2z égale à 0, moins z égale à 0, moins x plus y moins 2z égale à 0, qui est encore une fois immédiat à résoudre, et le noyau de g moins 3 fois l'identité est égal à l'espace vectoriel engendré par 1, 1, 0, et pour les mêmes raisons qu'évoquées précédemment, le vecteur 1, 1, 0 à lui tout seul forme une base du noyau de g moins 3 fois l'identité. Nous pouvons aborder la question 3, dans laquelle on considère les trois vecteurs trouvés précédemment, donc que je note B1, vecteur 4, 1, 3, B2, le vecteur 0, 1, 1, et B3, le vecteur 1, 1, 0. Et on considère la famille B formée de ces trois vecteurs, B1, B2, B3. Le cardinal de cette famille B est égal à 3 et la dimension de R3 est égale à 3. Le déterminant de la famille B dans la base BC est égal au déterminant donné en colonne 4, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 1, 0. En effectuant des opérations élémentaires, par exemple L2 devient L2 moins L1 plus L3, on peut simplifier le calcul de ce déterminant qui est égal à 6, en particulier il est non nul, ce qui prouve que B est bien une base de R3. Pour montrer que B est une base, voici une variante. On peut juste montrer qu'il s'agit d'une famille libre. On considère des scalaires alpha 1, alpha 2, alpha 3 tels que alpha 1, B1 plus alpha 2, B2 plus alpha 3, B3 est nul. En appliquant la fonction G à cette relation-là, on obtient 2 fois alpha 2, B2 plus 3 alpha 3, B3 égale à 0. Donc le vecteur B1 a disparu, c'est normal puisque B1 appartient au noyau de G, G de B1 est égal à 0. Dans cette dernière relation, on peut appliquer la fonction G moins 2 fois l'identité, mais B2 appartient au noyau de G moins 2 identités, donc G moins 2 identités de B2 est nul, et il va nous rester la relation 3 alpha 3 B3 égale à 0, d'où on sort alpha 3 égale à 0. En reprenant les expressions précédemment trouvées, on obtient alpha 2 égale à 0 et alpha 1 égale à 0, ce qui confirme que la famille B est libre, et comme elle est formée de trois vecteurs dans un espace de dimension finie 3, B est bien une base de R3. Maintenant que nous avons montré que B est une base de R3, nous pouvons passer à la question 4. On nous demande de déterminer la matrice de G dans cette base. Nous connaissons G de B1, il est nul puisque B appartient au noyau de G. G de B2 est égal à 2 fois B2 parce que B2 appartient au noyau de G moins 2 fois identité. Et G de B3 est égal à 3 fois B3 parce que B3 appartient au noyau de G moins 3 fois identité. Et donc nous pouvons écrire directement la matrice A' de G dans la base B. A' est égal en colonne à la matrice 0, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Question 5 maintenant, nous devons trouver un lien entre la matrice A et la matrice A'. A est la matrice de G dans la base canonique, A' est la matrice de G dans la base B. Puisqu'on travaille avec deux bases, on a naturellement l'idée d'utiliser une matrice de passage. Je considère P la matrice de passage de la base canonique à la base B, qui est égale à la matrice 3, 3 donnée en colonne, 4, 1, 3, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La formule de changement de base pour les matrices d'application linéaire nous donne directement A égale à P fois A' fois P-1. Dans la question 6, on cherche à calculer la matrice A puissance n. On va se servir de la relation précédente que l'on vient de trouver, A égale P A' P-1, ce qui nous donne la relation A puissance n égale P A' puissance n P-1. Mais la matrice A' étant une matrice diagonale, le calcul de A' puissance n est immédiat. Pour tout n antinaturel non nul, A' puissance n est égal à la matrice carré d'ordre 3, 0, 0, 0, 0, 2 puissance n, 0, 0, 0, 3 puissance n. Donc il faudra faire attention, cette expression n'est pas valable pour n égale 0. Il reste à effectuer le produit de matrice par P à gauche et par P-1 à droite.
Je ne vous détaille pas les calculs, je vous donne juste le résultat pour A puissance n. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Maths.